Sur ce film, je dirais que j'encadre la fabrication de toute l'animation. Donc c'est un rôle qui démarre dès l'écriture et qui va jusqu'à la final animation faite dans l'ordinateur. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le film se fait à peu près 80% avec de la capture de mouvement, mais il y a quand même 10% d'animation qui se fait par des animateurs en animation traditionnelle. C'est toujours un mélange des deux. Dans le film, il y a toute une banque d'assets. Donc les assets, c'est les personnages, les animaux, etc. Et on les rend movibles et animables pour le film, quoi. Et si on fait l'analogie avec une marionnette, par exemple, on va dire que le modeling se situe au niveau de la sculpture. Donc c'est la personne qui va sculpter les différents morceaux de bois qui composent la marionnette. L'animateur qui est après nous, ça va être celui qui agite la marionnette avec les ficelles. Et nous, on va être entre les deux. On va être ceux qui vont attacher les ficelles aux bons endroits, qui vont faire en sorte que les coudes se plient bien, que les genoux se plient bien, etc. Le tas de traits qui vient d'apparaître, en fait, c'est les joints du squelette qui permettent de faire les déformations. On est à Prana, c'est véritablement la Mecque des geeks. Tous les meilleurs geeks de la planète sont là et ils travaillent en partie pour nous sur ce film. En tout cas, c'est le premier film européen qui prétend à jouer dans la cour des films à effets spéciaux, quoi, tu vois. C'est la première fois qu'en France on réalise un film en motion capture aussi long et aussi précis que ça. Jusqu'à présent, c'était les anglo-saxons, les américains, James Cameron entre autres, qui nous appellent à cette technique-là. It's our movie. Yeah. Yeah.